potes et les filles, salut à tous et à toutes. Une petite sortie, on va se la faire tranquille, on va se la faire entre nous, il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés. Moi j'en ai des bons, j'ai des vrais, c'est cool. Donc petite sortie sympathique, là, on profite un peu des remontées de température. Entre nous, entre potes, entre passionnés, ça va être cool, je pense. On va se faire plaisir, vous allez voir. Des petits clips, petites parodies, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Des petites surprises aussi parce que vous avez bien joué le jeu en fait. Il y en a pas mal qui m'ont donné des petites idées là qui pourraient être sympas à travailler. C'est cool. Donc là on va se faire une petite intro tranquille. Et puis après on part sur la vidéo, de la pub, de la parodie, un final, un final de folie. Et puis voilà, une vidéo Bob Moran. Allez. Ouais les potes, Bob Moran, chaîne libre et indépendante. Salut à tous et à toutes. Alors regardez-moi ce soleil. Il est où? Il est là, ce magnifique soleil. Après j'avoue 2 grosses semaines un peu merdiques. Une première semaine où je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu qu'il y avait une belle vague de froid sur la France. Et une deuxième semaine, c'est-à-dire cette semaine là, bien merdique avec pas mal de flotte, en tout cas par chez moi. Donc voilà, on va aller là-bas derrière cette rangée d'arbres là, une ancienne voie de chemin de fer je pense. Donc on va aller beaucoup plus loin parce que souvent c'est pollué. Et puis je vous dis à la première trouvaille, je vais faire la route tranquillement. Et on se reprend après. Allez, on est arrivé. Regardez, c'est ici qu'on va se faire plaisir là-bas. On va essayer de monter un peu vers le haut là. Bon, c'est du labour mais bon. Regardez les éoliennes au fond. Ouais, il paraît que c'est mieux pour nous. Enfin les éoliennes là-bas dans le fond. Nous on va monter là-bas ici dans la partie là-bas là. Vous voyez l'espèce de butte de terre tout le long. C'est un chemin qui a été remblayé. Pourquoi je sais pas. Donc ouais c'est du labour. Il a pas mal flotté donc je pense que ça va être un peu gras mais bon. Tant pis Donc voilà, nous ce qu'on vise, hop, c'est le bosquet là-bas. Donc on va monter en zigzag, je pense on va pas quadriller, ça sert pas grand chose ici. Et puis on va voir si ça paye. Allez, je vous reprends la première trouvaille. Tchuss. Alors ici, dans un bon trou quand même, ça sonnait pas terrible. C'est ça ici, une toute petite boucle. Alors je sais pas trop la période, parce que mes gants commencent à être un peu dégueux donc... j'étale plus qu'autre chose. Hop. Donc une petite boucle qui veut pas rester. On verra bien ce que ça donne au nettoyage. Je sais pas s'il y a des petits reliefs. Alors les gars, écoutez, comme une sortie sans bouton, c'est pas une sortie. Hop. Ça se passe ici, c'est un petit bouton. Premier empire. Avec la tâche nickel. Petit ponté. Hop. Numéro 2, on va mettre au soleil, mais le problème c'est que je suis obligé de me mettre dos au vent aussi parce que ça souffle un peu. Donc hop, voilà un petit bouton numéro 2, premier empire, qui a l'air sympa, il devrait bien sortir celui-là. On est ici. Hop, à même le sol. Ouais, petite monnaie.
Petite monnaie, format Napo. Hein. Format 5 centimes Napo, mais apparemment c'est rinsouillé. On va pas frotter plus, on nettoiera tranquillement à la maison. Peut-être quelques restes, mais bon, ça va être dur. Attention, Bob Moran vous annonce du lourd. Alors, tout le monde, bah écoutez, je crois que j'ai fait une belle petite trouvaille ici. Ça ressemble à une monnaie, la patine est jolie. J'ai pas encore regardé, j'ai juste vu qu'il y avait quelques reliefs ici sur le côté. Là, pardon. Donc on va regarder ensemble, hein. Moi je pense à un truc un peu vieux quand même, je sais bien que ça plaît pas quand on met ça, mais bon, je suis pas sur un site, je cherche pas forcément ça. Je suis tombé dessus par hasard, hein. Les gens ils marchaient avant, faut se dire que voilà quoi. Donc c'est là, on va nettoyer tout doucement. Essayer de la mettre un peu au soleil. Hop. Bon écoutez, je vais pas trop la manipuler parce que je pense que c'est un sesterce. Pas sûr, mais si, je pense. Oh ouais. Donc celle-là, je vais vraiment... Ouais, regardez. La patine se barre, donc j'y touche plus, je la range bien proprement. C'est un sesterce de je sais pas qui. Sûrement tête radiée. Ouais. Donc à voir. À voir. Ce côté-là, il a l'air un peu moins propre, mais côté portrait, ça a l'air nickel. Donc bah, je la dédicace à tout le monde, celle-là, hein, tous ceux qui regardent. Parce que quand on tombe là-dessus, bah, c'est cool. C'est pas tous les jours, donc ça fait plaisir. Ça récompense les dizaines de kilomètres qu'on fait dans les champs, dans les forêts, pour ceux qui ont des forêts, bien sûr. Dans les pâtures. Et puis bah, de temps en temps, on tombe sur un truc comme ça. Et ça, c'est cool. Vous êtes un connard, et dans quelques mois c'est l'été. Qui dit été, dit vacances. Et votre animal de compagnie va devenir un peu gênant. Alors que faire? En tant que gros connard, vous allez sûrement l'abandonner le long d'une route, dans un bois. Cette solution est pratique, facile, mais elle vous pèsera sur la conscience jusqu'à la fin de votre vie, et peut-être même après. Alors pour éviter ceci, Bob Moran a la solution. N'abandonnez plus votre chien. Bouffez-le! Allez, encore une, c'était là dans ce trou. Hop. Je suis quoi? Je suis peut-être 5 minutes après la Roro là. Donc c'est ici. C'est une petite monnaie. Oh, moins bon état. Hein. Ça doit être du Yard de France, je pense. Mais il n'y aura pas grand chose. Donc on va pas s'éterniser, on nettoiera, on verra. Mais à mon avis, c'est ça vaut. Alors ici, un trou. Hop. Bon, on a fait un saut dans le temps, hein, parce que là, ça n'a pas l'air très vieux. Alors, on dirait la Marianne, derrière. Oh, quoique. Oh, elle est où? Elle est là. Là, on est sur un 50 centimes Morlon. 50 centimes Morlon de 31, je crois, ou 38. De 33. Voilà, 50 centimes Morlon 1933. Bon salut. Une belle petite monnaie, ça j'aime bien. C'est sympa. Alors après là, 50 centimes Morlon, ça se passe là. Désolé, hein, je suis un peu à l'ombre, mais le problème c'est qu'il y a du vent de l'autre côté. Alors ça se passe ici. Hop. Bon, je pense même que tout à l'heure. Hein. Petit format Yard de France. Ah, qui aurait peut-être un peu plus de reste celui-là. Donc on va pas le trop dégommer. Ouais, on va pas trop le dégommer. Ah, désolé s'il y a du vent, mais je le mets un peu à la lumière. Hop, voilà. Donc sûrement Yard de France. Vu le format. Voilà.
Bah écoutez, en un petit quart d'heure là j'ai enchaîné 3-4 monnaies, donc est-ce que je serai sur un ancien chemin, un vieux chemin qui a été oublié et cultivé? Je ne sais pas, on va voir. Hop, ça se passe ici, regardez, on est toujours sur le même format, toujours sur le même état aussi d'ailleurs. Du Savot. L'Air de France, normalement, mais ça vaut. Ah bah écoutez, je dois être tombé sur une plantation de Savot, parce que c'est là. Hop, et ça en a encore une, regardez. Toujours le même format, toujours le même état. Ça doit être la 5e, je crois. En quoi, en une demi-heure. Dommage, dommage. Alors là ici presque, bon il y avait quoi, il y avait 4-5 cm. On est sur du plus petit module. On doit être sur du plus ancien, je pense à un petit Numus. Petit Numus, il y aura peut-être quelques restes mais léger. Light, on verra. Hop, un petit coup de lumière. Voilà. On verra ça au nettoyage. Bob Moran a le regret de vous informer qu'il ne participera pas à la 29e édition du rallye Pascal Lebrun. Les clips de la détection. J'étais tranquille, j'étais peinard. Appuyé au comptoir, le type est rentré dans la boutique avec une tête de loustique. Puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça. À ce gars-là, je vais lui vendre un détecteur. Je vais lui placer un XP en lui faisant croire que c'est le pied et qu'il va trouver de la monnaie et tout un tas de petits objets. En attendant la monnaie, c'est dans mes poches qu'elle va aller. Il m'a filé 1000 balles, je lui ai filé un Deus à 50 de marge, c'est moi qui le détrousse. Un deuxième gars est arrivé qui sentait aussi bien le blé, un peu inexpérimenté, qui savait pas ce qu'il voulait. Je lui ai parlé de nouveautés et lui est sorti l'Equinox. À lui c'est sûr très compliqué, mais pour moi rentabiliser. À 1200 je l'ai plumé et je lui ai dit de bien s'amuser. Le gars va sûrement galérer, mais ça j'en ai rien à secouer. Je me suis fait un paquet de monnaie et je lui ai dit bonne journée. Il m'a filé 1002, j'ai filé l'Equinox. J'aurai bientôt la même fortune qu'Annie Lennox. Alors ici un son qui m'a plutôt bien claqué. Ça se passe là. C'était aux alentours des 90. Ça sonnait ouais, plutôt fixe. C'est une petite monnaie, enfin c'est une monnaie. Format je sais pas quoi. Je vais pas la nettoyer, je pense que ça doit être une petite royale, je pense. À voir. Un petit sol à l'écu, un truc comme ça. On nettoiera ça tranquillement. Et pour ceux qui veulent savoir, je suis en programme relique 300. Donc là il y a pas mal de vent, hein, mais en fait je suis en train de vous dire que je suis sur le mode relique du 300i avec 25 de discrimination. Sensibilité à 7, et puis voilà, terrain un petit peu pollué, mais bon, n'oubliez pas que j'ai un gros disque, hein, j'ai le Tornado 33 cm, donc au niveau des réglages ça doit jouer un petit peu je pense. Mais voilà, si vous avez un petit terrain qui est pas énormément pollué, bah, vous mettez sur ce mode là et regardez, hop, on sort de la monnaie. Bon après, l'état je vous le garantis pas. Bon écoutez, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent parce que regardez, je suis pas très loin des éoliennes. Hein. Bon, à vol d'oiseau je dois être à 300-400 mètres. Ah, ça paraît pas hein, mais elles sont big, hein. Croyez-moi elles sont fameuses celles-là. Et ici dans un trou, hop. D'ailleurs ça fait un petit peu de bruit quand même. Je sais pas si vous l'entendez mais... Enfin, moi je l'entends. Donc ici, je disais dans ce trou, c'est retombé. Hop, c'est là. Grosse tranche bien épaisse. Comme j'aime.
Alors, on enlève un peu de terre. Oh, un petit loulou. Petit loulou rincé. Petit loulou savon. De l'autre côté, il se passe quoi? Oh, de l'autre côté, à mon avis, il y a de la compression. Je vais pas frotter trop. Ah, c'est humide. Quelques restes. Une grosse tranche. 12 deniers, ça, non? À voir au nettoyage. Ah, au soleil, elle est magnifique. L'ombre, un peu moins. Regardez, donc il y en a là. Hop. Hop. Voilà, jusque là-bas, on trouve 6. Et attention. Oh bah on dirait qu'il y en a encore là-bas, ouais. Alors là j'étais sur un son vraiment bien pourri, hein. J'ai creusé parce qu'il y avait des tons qui me paraissaient intéressants et je suis tombé là-dessus. Bon, c'était pas très profond, mais je sais pas du tout ce que c'est. C'est sûrement le reste d'un bijou, je sais pas. Je sais pas du tout. Derrière c'est lisse. Petit couvercle ou je sais pas. On verra si définir au nettoyage, mais à voir. À voir. Moi je pense à un petit bijou, sûrement. C'est du cuivre, apparemment du cuivre étamé, argenté peut-être, je sais pas. À voir. Ouais, c'est sympa en tout cas. Bon les potos, bah voilà, sortie terminée, petite sortie sympa quand même, sous un beau soleil parce que là, ce week-end, c'était pas trop ça quoi. Mais demain c'est le printemps, donc à espérer que ça change un petit peu, donc une petite sortie sympa comme je vous disais, hein, avec pas mal de monnaie quand même. Bon, elles sont pas toutes exceptionnelles, hein, mais bon, ce que je pensais être des liards de France, hein, comme vous avez pu voir, c'est pas du tout des liards de France, c'est des monnaies Pays-Bas espagnols. C'est l'équivalent du liard, hein, mais c'est Pays-Bas espagnol, donc vous voyez 1741, je crois que j'ai vu un 1752 quelque part. Enfin voilà, Pays-Bas espagnol, après, après la 50 centimes Morlon, hein, bien cool. Petit bouton, la petite boucle. Là on a un gros liard, pareil Pays-Bas espagnol, hop, à l'écu. Donc voilà, ça c'était cool aussi. Après on a quoi? Chut. On avait la Napo qui était pas vilaine, hein. Enfin, qui avait des jolis restes. Ouais, c'est toujours sympa les Napos. C'est tombé. Le gros module, le gros loulou. Regardez-moi l'épaisseur. Par contre, je pense à un 12 deniers, peut-être un 2 sol quand même. À voir. Mais bon, il est balèze. Ah, le petit Nimuche ici. Le petit Nimuche qui m'a laissé une belle surprise parce que regardez, j'ai les mains dégueulasses. Une belle surprise parce qu'il est pas vilain du tout. Donc je pense que c'est le même que le Sesterce. Hop, regardez le portrait avec la barbe. Derrière. La déesse. Enfin, je crois. Et justement, ça nous amène à celui-là. Regardez-moi ce Sesterce de malade. Antoninin le Pieux. Voilà, dans les alentours de 150 après Jésus-Christ. Avec, je sais plus qui, je l'avais noté derrière. On va vous mettre en commentaire, ça sera sympa pour les autres. Donc, une belle petite monnaie, hein. Franchement, le relief, regardez-moi le profil là. C'est cool. Et puis ça, bah, ça, je pense que c'est un reste de fibule. Il devait y avoir tic-tic, la tâche ici, ça devait être un peu prolongé. Elle est cassée. Dommage. Contre l'époque, je sais pas, ça me fait penser à du numéro là, les petits trous là. Les petits points. Mais à voir, je sais pas. Hop là, malheur. Donc un peu étamé, hein, comme je vous ai dit, un peu argenté. Donc bah c'est cool. Bah ouais, comme je vous ai dit, hein, une sortie au top, hein, cool. Franchement, ça m'a fait plaisir. Donc bah je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, enfin une bonne quoi. Et surtout une bonne détection. Profitez bien des beaux jours qui vont arriver. Et là je m'en vais répondre aux commentaires un peu en retard que j'ai. J'ai eu des petits soucis techniques, donc je suis un peu à la bourre. Au niveau du visionnage des vidéos, mais dès que je peux, je passe mettre un petit pouce en l'air quand même, les gars, vous inquiétez pas. Après, je sais que vous faites du travail de qualité.
Donc voilà, donc je m'en vais répondre au com qui me reste vite fait. Et puis, bah écoutez, à la prochaine. Ciao.